Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour. Alors, au niveau de vos actions sur le changement climatique au niveau du Maroc, alors, quelles sont justement les actions qui sont ciblées? Alors, il faut savoir que la société civile marocaine, et surtout qui œuvre dans le domaine de l'environnement, il a une histoire très importante dans les questions, surtout d'éducation, surtout aussi de développement de certains projets de terrain. Mais la question du climat en relation avec la société civile marocaine est une expérience très importante parce que maintenant, avec l'Alliance, on a commencé un peu à faire le suivi et l'évaluation de certaines stratégies ou certaines politiques nationales. Chose qui a permis aussi de la société civile d'avoir déjà un œil de regard sur tout ce qui se passe comme politique nationale, politique aussi internationale, parce que l'Alliance est aussi membre de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. De ce fait, l'AMCDD ou l'Alliance marocaine ou la société civile marocaine en gros, essaye quand même d'aller à un niveau plus important, c'est le niveau de plaidoyer, c'est le niveau de suivi, c'est le niveau aussi de donner un avis. Mais la démarche ou l'approche qu'on a choisie au sein de la MCDD, c'est un peu une approche innovante. C'est qu'avec nous, il y a différents acteurs, notamment les acteurs scientifiques. On a aussi une expertise pour élaborer l'avis, parce que la société civile aujourd'hui, pour avoir de l'impact, il faut élaborer un avis, il faut élaborer une proposition, mais qui soit basée sur une approche que les autres acteurs acceptent, que les autres acteurs soient convaincus de l'importance. De cette façon, peut-être l'AMCD a donné un autre, si vous voulez, aspect de la travail associatif au niveau du Maroc. Et comment est-ce que justement on touche du doigt les actions de l'Alliance sur le terrain? Alors effectivement, dès la création de cette alliance, on s'est mis d'accord avec les associations qui sont membres au sein de cette alliance qu'il faut quand même il y ait une certaine gouvernance. L'Alliance marocaine, actuellement, il est, si vous voulez, une alliance nationale. Mais on a 12 alliances au niveau de chaque région. Et dans ces 12 alliances dans chaque région, qui s'appellent des alliances aussi marocaines pour le climat et le développement des régions du Maroc, mais avec elles, il y a des associations membres qui travaillent sur le terrain. Et de cette façon, on a un peu dispatché les rôles. S'il y a une affaire nationale, s'il y a une affaire un peu à haut niveau, c'est l'Alliance marocaine qui s'en charge. S'il y a une affaire régionale, c'est l'Alliance régionale qui s'en charge. Mais l'impact du terrain, mais le travail de terrain, on a les laissé aux associations membres. Et croyez-moi, puisqu'on travaille dans la même approche, même ces associations membres de terrain, ils adoptent un peu le concept d'un travail associatif basé sur, si vous voulez, un peu de travail professionnel, parce que même l'impact sur le terrain, il faut savoir travailler avec les autres acteurs. C'est très important. La société civile ne pourra jamais avoir de l'impact seule. Il faut savoir travailler avec les acteurs, il faut savoir travailler aussi avec la communauté locale. Et peut-être de cette façon, on peut avoir des résultats et on peut avoir de l'impact si on a si vous voulez, cette approche de travail. Croyez-moi, l'impact majeur maintenant, c'est qu'on a gagné la confiance des acteurs qui sont nos partenaires, nos parties prenantes, mais aussi on a gagné la confiance de la communauté nationale, la communauté locale. Et ne croyez pas que c'est une chose facile, il faut la travailler, il faut avoir quand même de la transparence, il faut avoir quand même un esprit de travail collectif, et c'est peut-être ça on est en train de construire et de co-construire avec les autres parties prenantes. Comment est-ce qu'on évalue justement les mesures d'impact du changement climatique sur une population assez particulière, parce que la région sahélienne, parce que le Maroc également est fortement dans une région sahélienne depuis très longtemps. Et comment est-ce qu'on perçoit aujourd'hui des impacts du changement climatique dans une région qui jadis connaissait déjà les impacts, vivait déjà en mode d'adaptation? Oui, c'est vrai que la position géographique du Maroc, c'est un peu sahélien, méditerranéen, atlantique.
sa position géographique, et c'est une position très sensible aux questions du changement climatique. Elle est vraiment impactée, le Maroc, il est vraiment impacté par les aléas climatiques. Et en plus, vous savez que le Maroc, depuis des années, il a opté pour une stratégie propre. Énergie propre, travailler sur les questions de l'agriculture, mais une agriculture qui, plus ou moins, réduit un peu l'impact sur l'environnement. De ce fait, le Maroc était obligé de prendre ces questions de changement climatique, non pas comme seulement des contraintes, mais aussi des opportunités. Si vous regardez un peu la stratégie du Maroc sur la question des énergies, vous allez trouver que le Maroc a haussé le niveau de contribution pour la production des énergies renouvelables. C'est pas facile que le Maroc optera pour 52% de la production, la capacité de production d'énergie renouvelable en 2030. C'est pas par hasard que le Maroc est parmi les premiers pays du monde qui a soumis sa stratégie bas carbone au niveau des Nations Unies. Donc le Maroc, il a compris que c'est une porte d'entrée pour un développement sobre, pour un développement durable, mais quand même il reste beaucoup de travail pour être sûr. Comment adhérer le citoyen, comment adhérer l'ensemble de la population? Peut-être c'est là où le travail est en train de se faire. Comment décentraliser, si vous voulez, cette stratégie, ce concept général pour que le simple citoyen, et surtout l'agriculteur, vous l'avez bien dit, le Maroc, cette année même, je pourrais vous dire, cette année même, la sécheresse frappe le Maroc en plein. Ça fait des mois qu'on n'a pas de pluie. Donc, ce qui paye, c'est le petit agriculteur, parce qu'il attend toujours, si vous voulez, les récoltes, et lorsqu'il ne récolte rien. Donc, aussi, n'oubliez pas que nous avons aussi ce qu'on appelle des zones fragiles au Maroc. Nous avons des montagnes, nous avons des oasis, nous avons des côtes, qui sont aussi des zones fragiles et qui sont impactées fortement par les questions des changements climatiques. Vos actions sont justement en direction des communautés et on sait que de plus en plus la société civile est plus théorique que pratique. Comment est-ce que vous arrivez justement à influencer sur les comportements de ces communautés? Alors, si vous parlez un peu des communautés, donc je vous ai dit que la question, surtout les questions de certains membres de l'Alliance. Si vous parlez de l'Alliance, je peux même vous citer certaines actions, parce que l'Alliance, il travaille surtout avec les gouvernements, avec les ministères, avec le Parlement, avec, si vous voulez, c'est un changement à haut niveau de stratégie. Et croyez-moi que si je vous cite une ou deux actions, vous allez comprendre quel est le rôle qu'on fait sur le terrain. Ces 2 dernières années, on a opté pour plaidoyer pour que la question de climat figure sur le budget national. Parce que c'est vrai que le Maroc, il a ce qu'on appelle des engagements, il a des contributions nationales déterminées, mais qui nous montre, nous, société civile, que ces contributions, vraiment, ils sont budgétisées et que le Maroc vraiment fait un effort dans ce sens-là. C'est pourquoi on a dit, ça fait 2 années, avec le Parlement, avec les partis politiques, on a incité ces partis politiques et ces parlementaires d'intégrer la question du climat dans les budgets. Aussi, on est en train de plaidoyer pour la question d'une loi sur les changements climatiques. Et bien sûr, vous avez bien parlé de questions de communauté. Mais la communauté, il faut qu'il y ait quand même une loi, qu'il y ait une volonté politique. Ça, c'est un côté. Vous savez qu'au Maroc, il y a ce qu'on appelle la décentralisation. Il y a les collectivités territoriales. Il y a ce qu'on appelle d'une façon générale les gouvernements locaux. Et ils sont responsables de tout ce qui est politique locale. Ils sont le plus proches des citoyens. Donc, on a aussi travaillé avec ces collectivités territoriales, surtout pour cette question de climat, cette question de l'environnement, qui soit dans leur stratégie et qui soit dans leur programme. On les appelle au Maroc le programme de développement, soit régional, soit les plans d'action communal. Donc, c'est de cette façon qu'on a plus ou moins, comment dirais-je, c'est comment on a plus ou moins préparé politiquement, stratégiquement, pour que cette question climat ait de l'influence, ait de l'impact sur le citoyen. Et s'il n'y a pas ce cadre global,
s'il n'y a pas ce système, si tu peux, si on n'a changé pas cette façon de voir, peut-être qu'on va laisser le citoyen seul. Donc comment travailler ensemble, c'est ça peut-être le défi sur lequel on est en train de travailler. Mais justement, dans le cadre des politiques de mutualisation, le partage d'expériences sur ces questions de lutte, sur le changement climatique et autres, quelle est votre vision et comment est-ce que vous collaborez avec les plateformes de plaidoyer? Si tu parles un peu au niveau africain, nous, comme partenaires, comme membres du PACJA, de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, on est parmi les premiers pays qui ont adhéré à ce concept de cette plateforme. Parce que depuis 2010, depuis 2009, on travaille d'une façon continue avec l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Et pour ne pas vous cacher, j'en témoignais, que la dynamique qu'on a créée au Maroc, c'est grâce à cette dynamique africaine, grâce à ce partage de savoir-faire avec la société civile et surtout le PACJA au niveau national. Maintenant, notre tâche, c'est quoi? C'est que nous avons eu l'occasion de travailler avec la société civile africaine et internationale lors de la COP22 au Maroc, à Marrakech. C'était une occasion pour partager cette expérience, pour aussi voir les autres pistes si vous voulez, d'échanges futurs, et notamment avec le monde arabe. On a pas mal, si vous voulez, de réseaux avec lesquels on travaille, avec les autres associations aussi internationales. Le Maroc est un pays très ouvert à ce genre d'échanges, et bien sûr, dans ce cadre-là de Kigali, on est venu parce que le Maroc, avec le PACJA, durant ces 3 années, on va travailler ensemble sur 2 projets très importants, notamment sur une initiative sur les énergies renouvelables et aussi cette localisation des objectifs de développement durable. Ça, c'est le fruit d'un travail qui a été co-construit, ça fait plus que 12 ans maintenant. Alors, pour sortir, après le Maroc en 2016, pour le camp de l'Afrique, c'est au tour de l'Égypte d'accueillir la COP sur le climat. Alors, comment est-ce que justement vous voyez la participation des acteurs de la société civile africaine pour cette COP africaine? Très belle question, parce que je pense que l'Afrique a une grande opportunité. Une grande opportunité, pourquoi? Parce que lorsqu'un pays africain accueille la COP, vous savez que selon les normes, selon les ADA, c'est le pays qui va présider la COP 27. Donc ça sera l'Égypte, une terre africaine. L'Égypte avec, si vous voulez, sa façon de travailler, avec sa présence aussi au niveau africain qu'au niveau mondial, va sûrement permettre à l'Afrique de passer sa voix, de quand même aller vers la concrétisation de certaines attentes des Africains. Parce que, oui, au niveau des pays, on est tous conscients de l'importance de la COP. Mais comment, comme tu l'avais dit, comment on peut tirer de cette COP27 quelques impacts sur le citoyen africain? C'est peut-être les attentes. C'est vrai que les attentes sont grandes, mais l'espoir, il est toujours là. Le gouvernement égyptien, je suis sûr qu'il va faire énormément de choses, mais je compte beaucoup sur la société civile égyptienne et africaine pour jouer ce leadership au niveau international, pour faire écouter la voix de l'Afrique. Et c'est que la grande attente sur laquelle on est vraiment patient et aussi conscient de l'importance de cette attente. Merci Monsieur Saïd. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Merci à vous.